dire que c'est un privilège pour nous ce soir d'avoir la parole de Dieu. On est sûr et certain quand que nous avons la parole de Dieu. Et non seulement ça, mais vous avez tout ce que la parole de Dieu comprend. C'est merveilleux, hein? Que nous avons ça. Le monde cherche la vérité, mais où? Mais vous l'avez ce soir. Et c'est dans la maison de Dieu. C'est vraiment un privilège que nous avons. On peut se rassembler comme une famille autour de la parole de Dieu qui est plein de promesses. Pour vous, pour moi. Et je vais vous dire en passant, vous avez déjà tout ce que vous avez besoin. Vous l'avez déjà. Et je vous dis, tout veut dire tout, hein? Amen. Gloire à Dieu ce soir pour la parole de Dieu. Et puis, je ne sais pas si j'ai triché, mais le titre de mon message, c'est l'étincelle du réveil. Il dit, c'est merveilleux ça. Hey, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel commencement, c'est quelque chose de nouveau qu'on va expérimenter dans notre vie personnelle avec le Seigneur, notre Sauveur. Et ça, c'est précieux, mes amis, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont parler, mais ils laissent, on dirait qu'ils sont ici, puis Jésus est de l'autre côté. Mais nous autres, ce soir, nous voulons parler de lui. Qu'est-ce qu'il est pour vous? Qu'est-ce qu'il est pour moi? Qu'est-ce qu'il est pour l'Église? Qu'est-ce qu'il est pour des non-sauvés? Mais qu'est-ce qui est pour vous ce soir? OK? Fait que j'aimerais juste vous faire tourner dans vos Bibles ce soir une place que je trouve c'est mon point de départ. Et laissez-moi vous dire en passant, ça va coûter quelque chose à votre chair. Oui, absolument. Mais ça va tout. C'est tellement bon que la chair va s'éloigner de tout. Là. Je vais commencer dans Proverbe 4, mais avant de commencer, j'aimerais prier. Seigneur, je te remercie ce soir parce que nous pouvons s'adresser à Dieu avec des oreilles, avec un cœur, avec des sentiments. Et Seigneur, je prie que cette parole soit une parole qui change nos vies complètement. Bénis ton peuple, bénis la parole, bénis notre temps ensemble dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Proverbe 4, et c'est le verset 23. Vous allez dire, vous connaissez ça, mais c'est le commencement. OK? C'est le commencement. Ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Savez-vous qu'est-ce que vous avez de plus précieux ce soir? C'est votre cœur. C'est votre cœur. Je peux vous parler de toutes sortes de choses. Et vous allez peut-être perdre bien des choses qui vont passer par-dessus votre tête, mais qu'est-ce qui est dans votre cœur, il est là. Et la parole de Dieu nous dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Et je remercie Dieu que chacun de nous avons eu une partie de ce merveilleux salut en Jésus-Christ. Et Dieu nous a appelés, on est un morceau, un part du corps de Christ en particulier. Vous êtes spécial. Vous n'êtes pas, il n'y en a pas une copie de vous ailleurs, non. Vous êtes spécial, vous êtes quelqu'un que Dieu a créé pour servir à sa gloire, pour juste être une lumière dans ce monde de ténèbres. Mais où que ça commence, c'est ici. Ça ne commence pas là. Ça commence ici. Et je remercie Dieu que chacun de nous, Dieu voit notre cœur ce soir. Il sait notre cœur. Il sait notre limite. Il sait notre faiblesse. Mais par-dessus tout, il dit de garder ton cœur plus que toute autre chose.
parce que de lui viennent des sources de la vie. Et c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux la liberté que Dieu nous donne. Et c'est même la volonté de Dieu que vous soyez entièrement, complètement libres à servir Dieu sans limite. Dans votre vie, que vous rêviez en couleur, au tel point que vous êtes vraiment, votre cœur déborde de la joie de Dieu, de la paix de Dieu, de la confiance en Dieu et confiance dans sa parole. Et ça, c'est une liberté que Dieu donne à chaque enfant de Dieu sans exception de personne. Et c'est merveilleux. Il y en a qui n'ont peut-être jamais connu l'amour dans la vie d'aujourd'hui. Mais je vais vous dire quelque chose. L'amour de Dieu, là, c'est surnaturel. Et je sais un Dieu surnaturel. Et on peut s'attendre à des choses surnaturelles quand on parle de lui. Ce n'est pas naturel de dire Dieu fait ci. Non, Dieu fait au-delà de nos pensées. Ça nous dit dans sa parole que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et ses voix ne sont pas, nos voix ne sont pas ses voix. Et sont meilleures. C'est meilleur, je vous le dis, c'est meilleur. Et c'est pour ça que je remercie le Seigneur que vivre la réveil, là, ça commence ici. OK? Et merci Seigneur, Dieu voit ça. Hein? Et savez-vous, Salomon il a dit, oh, je vais vous faire tourner là parce que c'est trop beau. Cantique des Cantiques. Ça, si on peut trouver. C'est pas vraiment dans mes notes ce soir, mais c'est trop beau. On va essayer de trouver ça. Aidez-moi. Après Ecclésiaste. OK. Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Ecclésiaste. Ouais. Premier chapitre et verset 4. J'ai lu ça dernièrement, puis ça, c'est une prière que ça change tout. Cantique des Cantiques, le premier chapitre et le verset 4, ça dit « Entraîne-moi auprès de toi, et nous courons. » C'est une prière que nous pouvons dire dans notre fort intérieur, dans notre cœur, « Entraîne-moi, Seigneur, auprès de toi. » Et Dieu va transformer votre vie. C'est merveilleux. Et quand ça dit « nous courons », ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Il ne restera rien d'autre. On va être entièrement engagé de courir après lui. Et c'est merveilleux quand que notre cœur est complètement à lui. Tout peut changer autour de nous, ça ne dérange rien pantoute parce que nos yeux sont sur lui. Et c'est pour ça que lorsque nous voulons s'approcher de Dieu, il faut. Je vais aller à ma deuxième verset. C'est dans l'Évangile. Je vais juste vous donner ça dans Luc 10. Nous allons voir quelque chose ici que j'ai trouvé assez remarquable. C'est toujours des histoires qu'on sait, on a lu souvent une fois, mais cette fois-ci, j'ai marqué une différence. C'est Luc 10 et le verset 38 à 42. Et ça nous dit ici, comme Jésus est en chemin avec ses disciples, il rentre dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, s'écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ta sœur me laisse seule pour servir?
Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ces deux sœurs, dans la même maison, avec Jésus. Et Marthe, c'est elle qui a invité Jésus de rentrer chez elle. Mais les mêmes réactions dans la même famille, c'était pas pareil. Parce que là, Marthe, elle, a travaillé dans la maison, puis a fait de bien des choses, et puis à un moment donné, elle a dit, oups, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ma sœur Marie est là, puis est au pied de Jésus, puis moi, je travaille comme une folle. Puis je ne suis pas contente. Et puis là, il faut que je parle à Jésus de ça parce que elle n'avait pas le même cœur que sa sœur Marie. Elle ne voyait pas tous les deux, ils étaient là avec Jésus dans la maison, mais une était préoccupée à travailler dans la maison, tandis que Marie était là en train d'écouter les paroles de Jésus. Et quand elle a dit à Jésus, ben là, parle à ma soeur qu'elle vienne m'aider, Jésus avait une réponse pour nous ce soir. Okay? Pour nous ce soir. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part que ne lui sera point ôtée. Il y avait une différence de cœur dans ces deux femmes-là. Pourtant, Jésus était devant les deux. Un était pris dans sa bulle de travail, tandis que Marie était là, elle, assise aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Et je trouve ça remarquable parce que si vous voulez vraiment entendre les paroles de Jésus, il faut changer. Il faut changer. La priorité, ce n'était pas la maison. Le travail, ce n'était pas la priorité, parce que Jésus était là. Et quand on veut que Jésus nous parle, regarde Marie. Elle a choisi le temps d'arrêter, puis dire, le ménage, ça va se faire après que Jésus parte de la maison. Puisqu'il est dans la maison, je vais prendre davantage d'asseoir à ses pieds pour écouter ce qu'il a à me dire. Quel privilège que nous avons aujourd'hui en 2017, que nous avons la même invitation que Marie et Marthe. Mais Marie a fait la bonne chose. Jésus a dit, une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Qui le nuit sera pas ôté. Il y a des occasions dans notre vie que c'est un temps de Dieu. C'est un temps que Dieu veut dire, arrête et laisse faire les choses. Ce n'est pas important. Ça va se faire, ces choses-là. Mais le temps est venu pour que tu puisses parler avec Jésus, puis entendre lui te parler. Puis combien de personnes, combien de chrétiens aujourd'hui qui veulent vraiment entendre Jésus parler? Vraiment parler. Parce que ça se peut qu'ils nous disent de faire des corrections, quoi. Faire des changements, quoi. Peut-être des priorités à la bonne place. Hein? Juste pas dire, ben là, j'ai été à l'église tout le mois d'octobre. Tu sais, là. Mais Marie, Jésus a dit, pas moi, pas
pas l'Église, pas personne dans sa famille. Mais si Jésus a dit, écoute, tu es irrité, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et des gens, des chrétiens, des chrétiennes, ils sont inquiets, agités de tout. Hey, as-tu vu les politiques aux États? As-tu vu ce qui se passe ici dans les nouvelles? Une minute là. Qu'on puisse reculer de tout ça, là, ce besoin-là, là, dans le monde et tout ce qui ne va pas, là, et qu'on puisse seulement retirer et dire, si toi, tu veux casser ta tête puis essayer de régler le monde entier, bien, ça, c'est tes affaires. Mais moi, j'ai d'autres choses mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Je peux me tenir au pied de Jésus et entendre lui me parler, à celui qui m'a racheté, celui qui vient chercher l'Église. Je fais partie de l'Église en passant. Ça, là, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Et savez-vous quoi? Si vous voulez le rêver, là, vous l'aurez ce soir. Il n'est pas en arrière de la prochaine nuage, là. C'est pas vrai, ça. C'est oui et amen. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et aujourd'hui que Dieu veut agir dans votre vie. Et vous pouvez l'avoir à soir. Je vous dis, Dieu voit la situation et Dieu sait tout. Et Dieu veut faire en sorte qu'on s'éloigne de nos soucis, nos inquiétudes et toutes ces belles choses-là que tout le monde s'inquiète. Et seulement qu'on vient justement faire comme on a ce modèle, exemple parfait de qu'est-ce que le Seigneur veut de nous, c'est qu'on soit à ses pieds pour écouter sa voix. Et qu'on n'a pas de tracas de toute la vie entière et tout ce qui se passe ici, puis tout ce qui se passe par là. Le monde s'inquiète de ça. Mais les enfants de Dieu peuvent prendre la joie, le plaisir en Jésus-Christ. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Amen. Cette vie-là, ce n'est pas la poésie, ce n'est pas la bonne pensée, c'est la réalité. Et on peut avoir la vie en abondance. Jésus dit, je vous donne ma paix. Connaissez-vous ça, cette paix-là? Un petit peu ou grand comme ça? La joie comme ça ou la joie comme ça? Il y en a comme... Mais c'est ça qui est merveilleux. Ça va vous coûter, hein? Parce que Marie se fait chialer par sa sœur. Elle a vu que sa sœur n'était pas contente. Mais elle savait que Jésus dit, elle a fait de bonnes choses. Jésus a dit qu'il a fait de bonnes choses. Elle a fait de bonnes choses. Elle a fait de bonnes choses. Parce qu'elle a écouté pour qu'elle se repoter, là. Le temps que vous passez avec Dieu, là, se repoter. Ça serait tellement bien, là. Vous allez dire, parle-moi pas de ça, parle-moi pas de ça, parle-moi de ça. Parle-moi de Jésus, parle-moi de Jésus. Alléluia! La vie en abondance. Parle-moi de Jésus. Comment ça a été avec lui cette semaine? Comment ça a été avec lui aujourd'hui? Comment ça va être la semaine prochaine? Parle-moi de Jésus. Hein? Amen. Et savez-vous que c'est tellement... Quand que je pense à ça, la parole de Dieu, c'est plein de promesses. Les promesses de Dieu sont oui et amen pour vous. Amen. Ils sont là pour vous. Et nous avons le privilège aujourd'hui de dire, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Et qu'on soit assez décidé de dire, viens pas me déranger. Viens pas me déranger. Et savez-vous quoi? Je vais dire d'autres choses qui est important. Cette intimité que vous aurez avec Dieu, là, c'est pour vous. C'est pas pour le voisin, c'est pas pour la voisine. OK? C'est pour vous. Et quand vous allez avoir cette expérience personnelle avec le Seigneur, vous ne penserez même pas d'autre.
C'est merveilleux, ça. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben, le Seigneur m'a montré ici, mais le Seigneur m'a montré ça. Mais le Seigneur veut vous montrer à vous aussi. OK? OK? Parce que on a tous la Bible, hein? On a tous la Bible. Mais une chose que je suis conscient, c'est que Dieu veut que ce soit ma révélation, mon intimité, mon bonheur, ma vie que Dieu fait entrer comme un fleuve dans ma vie. Et c'est pour ça que c'est tellement merveilleux, c'est que chacun de nous, Dieu a réservé une portion de sa présence, de sa joie, de sa consolation, de sa guérison, de tout ce que vous pouvez s'imaginer. Dieu a une provision pour vous personnellement. OK? Ce n'est pas partagé avec personne d'autre. C'est votre bonheur que Dieu veut avoir totalement et totalement et totalement. Et quand nous venons dans l'Église et que nous pouvons réaliser que la parole de Dieu nous dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est assez que les murs explosent. Je vous dis. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre un billet d'avion puis aller aux États-Unis ou aller en Angleterre ou aller en Afrique. Non. 2 personnes qui s'accordent. La parole de Dieu me dit qu'il est au milieu de nous. Wow! Croyez-vous ça? Puis s'il y en a 3, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Si on est 4, c'est encore mieux. Si on est 5, c'est encore mieux. Et savez-vous quoi? On peut être 500, puis rien ne se passe pas en tout. Ça n'a rien à voir. C'est la foi. Dans sa parole. Que lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Et lorsque Dieu s'approche de nous et on s'approche de lui, il faut absolument qu'il se passe de quoi. Ce n'est pas un exercice spirituel, ça. C'est une expérience à vivre. C'est une réalité de vivre cette parole-là personnellement. Et vous allez voir que, wow, c'est différent. Et c'est pour ça que il y avait 2 personnes. Mais une avait un bon cœur pour recevoir tout ce que Dieu avait à lui donner. Et quand il y a juste... C'est comme on conduit un automobile sur l'autoroute. Vous allez dans une direction et vous dites, je pars pour Montréal. Vous êtes dans l'auto, vous conduisez. Si pour 2 secondes, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, c'est trop, hein? À 100 km à l'heure, là, 5 secondes à droite, là, c'est dangereux. Très dangereux. Mais Dieu nous donne tellement de désir, tellement de soif, qu'il n'y a même pas 5 secondes qu'on va enlever nos yeux à droite. Et on va avoir nos yeux complètement sur lui jusqu'au bout. Et des épreuves, des problèmes, des tracas, des ennuis, des soucis, nommez-les, on peut simplement faire comme Marie et dire, Seigneur, parle-moi. Et savez-vous quoi? Dieu dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste sera donné. Hein? Et savez-vous quoi? Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous avez un grand frère qui vous connaît depuis les temps anciens et il sait exactement qu'est-ce que vous avez de besoin. Amen? Fait que c'est la plus grande chose dans votre vie que ça fait extraordinairement mal.
la seule chose que vous avez à faire, c'est de louer Dieu. Je vous dis, louez Dieu. Parce que quand on sait que le Seigneur, c'est lui qui a toute ma vie entre ses mains, on est débordant de joie. Je vous dis. Parce que on n'a pas besoin de faire le tracas, nous autres. On a juste besoin de suivre le Maître, suivre Jésus. Et lui, il sait le chemin devant nous. Et la grâce de Dieu, il l'a pour nous. Et Dieu va s'arranger toutes les choses. Mais c'est tellement merveilleux quand on pense comment que le Seigneur fait bien des choses. Amen. Fait bien des choses. Yes. C'est pas à peu près avec lui, c'est 100% avec lui. C'est à plein avec lui. Et moi, j'ai tellement de choses à vous raconter ce soir qu'il faut que je coupe. Mais, regarde bien. Pour revenir, on va tourner dans le psaume 139. Et j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que je veux qu'on regarde ça. Puis je veux aussi, en même temps, que vous soyez au courant que comment c'est important notre disposition, notre attitude. Parce que Psaume 139 et le verset 23 et 24 dans vos Bibles. Puis j'aime vraiment ça. Vous allez voir que ça change bien les choses, ça. David, ici, là, dans cette Psaume 139 et le verset 23, ça dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je vais vous dire, entre nous, là, soyez honnêtes. OK? Ce que je retire de ça, quand on est devant Dieu, là, il sait déjà nous autres, comment qu'on est, si on est vraiment sincère ou si on ne l'est pas. Mais David, lui, il a dit vraiment, là, sa prière, c'était « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Tu sais, Jésus a demandé à l'apôtre Pierre, « M'aimes-tu? 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 » Pierre dit, « Tu sais que je t'aime? » OK. Mais il ne savait peut-être pas son cœur. Parce que quand il était dans le trouble, nous savons ce qui est arrivé. Hein? Mais David a dit, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Des fois, on n'a pas toujours des bonnes pensées. « Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est merveilleux qu'il y en a une voie de l'éternité. Ça se peut qu'on se trompe, hein? Mais Dieu est là. Il dit, ben oui, Wallace, là, tu es sur une mauvaise voie. Tu es mieux de changer de direction. Mais en même temps, je dis, ben Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. J'aime ça, de savoir que Dieu est tellement concerné, il veut que ça soit tellement franc et réel et vraiment quelque chose de... C'est pas des paroles en l'air, ça, c'est notre vie est investie à 100% là-dedans. Et quand on dit, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, c'est parce que vraiment, si on est sur une mauvaise voie, on est prêt à changer, quoi. Et on dit au Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. On ne veut pas perdre du temps, manque notre coup. Fait qu'on veut être sur la bonne voie de l'éternité. Et on dit, Seigneur, c'est toi qui me connais, sonde-moi, fais quelque chose, mais je veux être sur la voie de l'éternité. Et si Dieu nous aime assez, qu'il va dire, ben Wallace, ouais, tu te trompes de chemin, là. Change de direction. Que je peux dire, merci Seigneur. Hein? Wow, quelle grâce. Hey, je suis assez béni. Hey, je pensais que ça allait bien mon affaire, puis oups, j'ai frappé un mur, ça va mal, c'est ça. Mais quand on peut être franc, Seigneur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'est-tu bon, hein? C'est-tu bon?
Il y a un Dieu dans le ciel qui dit, voilà cela, change de place, change d'attitude, fais pas ça, change d'attitude. Conduis-moi, Seigneur, sur la bonne voie, sur la voie de l'éternité. Et perdez pas votre temps avec des affaires éphémères, des paroles en l'air. Non, non, non. Dieu veut se manifester vraiment dans notre vie. C'est une réalité. C'est une réalité. Puis, on peut dire avec toute notre sincérité, Seigneur, fais quelque chose. J'aimerais juste retourner dans le psaume 51. C'est la même psaume de David, mais encore là, voyez-vous, David, ce n'était pas un homme parfait. Il n'était pas un homme parfait, mais il était sincère, par exemple. Il était franc. Qu'est-ce qu'il disait dans son cœur, c'était vrai. Il a dit, je n'ai pas peur de dire ça, je n'ai pas peur d'invoquer Dieu. Puis il dit dans Psaume 51, le verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Mais savez-vous quoi? Dieu exauce cette prière-là. Dieu exauce cette prière-là. Hein? Crée en moi un cœur pur. Oh, je te dis, mon cœur est... Mais quand on crie au Seigneur, on dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je ne suis pas bien disposé, là. Mais Seigneur, crée en moi un cœur bien disposé. C'est-tu merveilleux? C'est-tu merveilleux que Dieu peut nous faire ça lui-même? Et on recule un autre dans le chapitre 25. C'est trop bon. Verset 14. Psaume 25, le verset 14. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Verset 14. Ça peut être votre témoignage à partir de ce soir. Ça dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Wow! Hein? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Oh, wow! Savez-vous que Dieu va vous instruire? Oui. Les chrétiens, c'est des personnes intelligentes. Parce que Dieu leur parle, Dieu leur dit, fais ci, faites pas ça, c'est écrit ci, c'est écrit ça, c'est écrit ci, c'est écrit ça. Et c'est pour ça que son alliance leur donne. On est lié avec notre Créateur. Et lui, il dit, fais pas des erreurs, fais pas ci, fais pas ça. Choisis la vie et pas la mort. Mais choisis la vie, s'il vous plaît. Choisis la vie. Et ça dit que l'amitié de l'Éternel. C'est qui votre meilleur ami ce soir? On peut dire, mon meilleur ami, c'est l'Éternel. Mon meilleur ami, c'est Jésus. La vision que j'ai, je vois Jésus. Et savez-vous, un jour, il viendra me chercher. Coudonc, c'est merveilleux, ça? C'est merveilleux. Amen. On peut être heureux ce soir, sachant qu'avec Dieu, on va faire des exploits. On va faire... Des hommes, ils vont dire, qu'est-ce qui se passe avec elle? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Moi, être lui, j'aurais été par-dessus la tête dans le découragement, puis découragé, puis qu'est-ce qui se passe avec lui? Il a encore le sourire, ce gars-là. Hey, c'est quoi? Savez-vous quoi? Dieu est capable de vous mettre le sourire, ça va bizarre. Dieu est capable de vous faire rire dans la tempête. Pourquoi? Parce que c'est lui qui contrôle la tempête. Amen! C'est lui qui nous fortifie. Et je veux juste vous dire, en terminant, il faut que vous me laissez terminer avec des versets que c'est trop beau. Je vais aller dans le Nouveau Testament. OK, Jean 4. Jean chapitre 4, et on termine bientôt. Mais juste la prédication. Là, on va mettre la vie chrétienne en pratique comme jamais, et vous allez voir que ça va être une vie extraordinaire que vous allez vivre. Amen. Bon.
On va commencer au verset 7 dans le chapitre 4 de l'Évangile de Jean. Au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, et moi, qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Gloire à Dieu. Mais savez-vous quoi? Il y a de l'eau vive pour vous, madame et monsieur. Il y a de l'eau vive. Cette femme-là, elle, dans le naturel, a voyé le puits et avez-vous remarqué, Jésus, il brise toutes les traditions. Ça ne dérange pas qui que vous êtes, de quel pays vous êtes, de quelle langue vous parlez, de quelle famille vous êtes. Il est venu parler des paroles de vie dans cette femme-là. Elle dit, si on parle de l'eau naturelle, vous allez encore avoir soif, oui. Mais si vous attendez à être rempli de l'eau que Jésus vous donne, c'est de l'eau vive. Et que ça va être, il va vous donner cette eau-là et vous n'aurez plus jamais soif. Vous allez être satisfait. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est son eau à lui qui vous donne. Vous n'aurez jamais plus soif. Peut-être ce soir, vous avez soif, mais attendez. Attendez à Jésus. Attendez à Jésus. Il va vous en donner de l'eau. Comment il va vous le donner? C'est à vous d'expérimenter. Et Dieu n'est pas pressé, là. Il ne regarde pas l'heure, lui. Il garde votre cœur. Si vous êtes décidé, là, on disait comme les bulldogs, mais ça, je ne veux pas dire ça de même. Si vous êtes déterminé, là, vous allez avoir de l'eau vive du Seigneur. Je vous garantis. Parce que ces paroles-là, son esprit est vie. Son esprit est vie. Et c'est pour ça que c'est merveilleux de savoir qu'on n'a pas besoin de quoi que ce soit, parce que le Seigneur a dit que cette eau-là va devenir une source d'eau vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Faut mettre Dieu à l'épreuve. Il faut être sérieux, dire, Seigneur, cette eau-là, tu as parlé de cette femme-là, une Samaritaine, et puis moi, je suis dans l'Église, et moi, je te connais depuis tant d'années, mais moi, j'en ai pas cette eau-là. J'en veux. J'en veux. Et savez-vous quoi? Dieu, il voit votre cœur. Il va vous en donner, mais il faut que vous gardez vos yeux sur lui. OK? Vous gardez vos yeux sur lui, vous l'avez. Je vous dis. Un dernier verset. Gloire à Dieu. Tout ça drôle, hein? Mais c'est correct, ça. Parce que quand le Seigneur nous touche, là, on commence à rire, puis on ne sait même pas quand est-ce qu'on va arrêter.
C'est aussi merveilleux que ça. Fait que vous pouvez commencer à rire, comme disait mon beau-père dans le temps, vous pouvez commencer à rire dans la chair, puis vous allez finir dans l'esprit. Amen. OK, dernier passage ce soir. Jean 6, chapitre 6 de l'Évangile de Jean, chapitre 6, et le verset 35. C'est pour ça que je sais qu'en lui, on est complet. Ça nous dit dans ce verset-ci, Jésus le dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est-tu merveilleux que peu importe, qu'on peut simplement aller à Jésus et dire, Seigneur, il y a bien des choses qu'il faudrait que je fasse, bien des choses que le monde crée après moi que je fais, mais j'ai décidé de prendre du temps à part, chercher ta face, jusqu'à temps que. Et wow, votre vie ne sera plus jamais la même. Jamais. Et comme je vous dis, Dieu a une portion pour vous. Tellement grand, tellement merveilleux, tellement satisfaisant, vous n'aurez jamais vu soif, jamais vu faim. Vous allez dire, je suis complet en Jésus, c'est mon bonheur éternel, mon bonheur aujourd'hui, ma joie, ma paix, Parle-moi pas d'autre chose. Mais savez-vous, Marie, elle, n'a pas fait comme sa sœur, Marthe. Elle a dit, je ne m'occupe pas de la maison, je ne m'occupe pas de rien. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? C'est Jésus. Et c'est là que vous allez avoir le bonheur comme jamais. Vous ne saurez pas qu'il y avait tellement un bonheur comme ça. Parce que c'est tellement réel, ça nous dépasse notre intelligence. Comment que Dieu a en réserve un trésor inestimable pour votre vie. Je vous dis, c'est pas quelque chose de dur, c'est pas quelque chose de... Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, seulement dire au Seigneur, Seigneur, écoute, on est honnête, là. On peut dire, je ne suis pas satisfait. Quand nous lisons des choses dans la parole de Dieu, qu'on dit, ah, ça se peut-tu que Élisée, il frappait l'eau, puis la même chose s'est arrivée à lui, comme son maître Élie. Dieu a des choses pour vous. Dieu a des choses pour moi. Et ça, c'est grandiose. Celui qui a créé les cieux et la terre m'a créé, vous a créé. Pour que vous ayez tellement une relation merveilleuse avec lui que vous allez dire, parle-moi pas d'autre chose, parle-moi pas de ça, parle-moi pas de ça. Je veux juste Jésus, je veux juste Jésus. Et votre vie va être tellement comblée. Ça va vous coûter, oui. Peut-être les gens vont dire, hey, voilà ce que tu fais là. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse faire. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de recevoir des choses d'en haut. Des choses d'en haut, là, c'est merveilleux, c'est doux. Hein? C'est doux et léger, hein? Hein? On a des amens pour ça? Hein? C'est pas, ben là, il faut que j'aille, là, puis prier, là, puis, tu sais, là, là, oublie ça. Non, c'est vraiment le privilège que nous avons encore aujourd'hui de connaître qu'il y a un nom par-dessus tous les autres noms par lequel on doit être sauvé. Et son nom, c'est Jésus. Hein? Combien de fois dans la parole de Dieu, Dieu nous donne une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai des instructions. Hey, wow, c'est quoi ça? Il y en a des instructions.
Puis son fardeau, il dit, je vais échanger votre fardeau. Oh, terrible. Non, non, non. Oh, moi ça, toi. Puis j'ai un fardeau doux et léger. Oh, la paix. Ça, c'est Dieu, ça. Et c'est pour ça que je dis, c'est tellement merveilleux qu'on peut simplement dire, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais ça dit, par exemple, que celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Laissez le temps à lui. Laissez le temps à lui, puis vous allez voir comment que Dieu est bon. Vous allez voir vraiment, oh là 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 là, on va taper nos mains, hein? Oh. Parce que Jésus n'est pas fini avec nous autres. On est encore là. On est encore là. Hein? Tant qu'on va vivre, on peut vivre la gloire de Dieu. Hein? La Bible nous dit de gloire en gloire. Amen? De victoire en victoire. Amen? D'expérience à une autre expérience. Et une vague après une autre vague. Et on va voir vraiment la gloire de Dieu. Amen? S'il y a des personnes avec des besoins ce soir, vous avez juste à lever la main. Juste lever la main. Hein? On est en famille, là. On est en famille, là. Hein? Savez-vous que Dieu a vu ces mains-là? On va juste prier, OK? On va juste prier. Seigneur, tu vois les mains. Seigneur, tu exauces les mains. Oh, alléluia. Avec gloire et puissance en Jésus-Christ. Seigneur, touche leur vie. Seigneur, que ces paroles de ta parole ce soir, Seigneur, soient une semence dans le cœur de mes frères et sœurs, afin, Seigneur, qu'ils voient du changement, qu'ils voient du nouveau, qu'ils voient ta main, qu'ils voient ta gloire, Seigneur, et que ton nom soit élevé, puis, Seigneur, qu'ils peuvent vivre encore des choses au-delà de cette terre, et, Seigneur, que tu puisses être un bon berger, Seigneur, pour eux, chacun d'eux, Seigneur. Protège-les cette semaine, bénis-les cette semaine, rencontre-les cette semaine, Seigneur. Vois le petit effort, Seigneur, le petit effort, Seigneur, afin, Seigneur, que ta vie naisse dans l'obscurité, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur, pour qu'on soit des témoins pour toi. J'ai prié au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Sois béni ce soir. Amen.